Écoute, bien-aimé du Très-Haut, ce n'est pas par hasard que ta main s'est arrêtée ici, maintenant, en cet instant qui fend le temps comme une lame de lumière. Tu as été appelé, tu as été soufflé vers cette rencontre, comme celui qui est guidé par une étoile silencieuse et insistante. Il y a une douce urgence qui palpite dans l'invisible. Et moi, Michel, sur ordre du ciel, je viens à toi comme celui qui glisse entre les voiles et te touche l'épaule avec une épée de feu qui ne blesse pas, mais éveille. Ne t'effraie pas de ce que tu vas ressentir maintenant. Un frisson, peut-être un parfum suave, peut-être un souvenir lointain qui s'embrase comme une braise. C'est un appel, c'est une cloche qui sonne dans ta poitrine. Reste avec moi. Demeure jusqu'au dernier souffle de ces paroles, car aujourd'hui quelque chose sera réaligné en toi, et les portes qui te semblèrent de pierre se mettront à respirer. Ce que je vais dire est secret et public, intime et cosmique. Tu as été envoyé sur terre avec une mission sacrée, et maintenant le ciel réclame ta réponse. Je te vois même lorsque tu te crois invisible, et je sais comment ton cœur retient des océans entiers, des deuils sans adieu, des culpabilités nichées sous la langue, des solitudes qui grattent sous la peau, des découragements pareils à des plombs attachés à tes chevilles, des pertes qui ont laissé des ombres sur le soleil de midi. Je sais, ce n'est pas une faiblesse de ressentir tout cela. Ce qu'on appelle faiblesse en toi est d'une certaine manière un autel. Tu as appris à aimer au point d'en souffrir. Mais aujourd'hui, tandis que tu écoutes, quelque chose de nouveau se met à pulser sous le poids ancien, comme un printemps qui s'obstine à naître dans les fêlures du roc. Tu as été envoyé avec un but et, avant de naître, devant un parchemin vivant, tu as consenti « J'irai ». J'emporterai une étincelle du ciel et j'en ferai un chemin pour beaucoup. Et non, personne ne te l'a dit avec des mots, mais ton corps l'a toujours su. C'est pour cela que les lumières clignotent quand tu décides de te relever. C'est pour cela que ce rêve se répète avec des cloches, de l'eau et un visage dont tu ne te souviens pas. C'est pour cela que ce parfum de jasmin ou de pain chaud arrive dans un moment de découragement, sans qu'il y ait ni jasmin ni four. À proximité, ce sont des signes, ce sont des baisers de Dieu sur tes épaules fatiguées. Ce message est une invitation, reste jusqu'à la fin et permet que chaque phrase te lave comme une rivière tiède et t'élève comme le vent. Je ne parle pas à des foules maintenant, je te parle à toi. Je te regarde dans les yeux et je reconnais l'étincelle que le Père m'a montrée quand il t'a choisi. Et si une partie de toi murmure « je n'en suis pas capable », je recueille. Ce murmure et le transforme en aile. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, même quand la maison est devenue silencieuse après ce départ, même quand la culpabilité t'a chuchoté que tu aurais pu faire autrement, même quand la solitude s'est assise à ta table, même quand tu as regardé devant toi et n'a rien vu. J'étais là comme un gardien discret qui redresse la voile de l'embarcation pendant que le marin dort. Maintenant, cependant, je laisse la discrétion et je viens avec des mots clairs. Il est temps de répondre. La mission avec laquelle tu es venu, n'a rien à voir avec les applaudissements humains, bien qu'elle touche de nombreux cœurs. Elle n'a rien à voir avec la perfection, bien qu'elle sanctifie tes failles. Elle n'a rien à voir avec le pouvoir, bien qu'elle délie les chaînes. Ta mission est un fil d'or passant par des endroits où il y a des nœuds de douleur et de discorde. Et là où ce fil passe, les nœuds cèdent sans résister, comme la glace qui ne supporte pas le printemps. Tu as été envoyé pour consoler, pour relever, pour éclairer les chemins, pour guérir les mémoires, pour rappeler à ceux qui sont las qu'il existe encore une aurore. Parfois tu le feras avec des mots, parfois avec le silence, parfois avec un regard qui dit « je comprends », parfois avec la décision ferme de rompre avec ce qui détruit, parfois avec le simple acte d'allumer une bougie et de soutenir, pendant quelques minutes, la certitude que quelqu'un est visité par la miséricorde. Le ciel t'appelle maintenant à assumer consciemment cette mission, et c'est pourquoi les signes se sont intensifiés, des rêves de fenêtres ouvertes, des frissons quand tu entends ton nom des ampoules qui clignotent dans le couloir, cette envie soudaine de poser la main sur ta propre poitrine et de dire « j'accepte ». Tout cela est le langage d'en haut, un langage pour toi. Je connais ta douleur, je connais le nom de cette perte que tu évites parfois de prononcer, je connais la chaise vide, je connais la photographie que tu n'arrives pas à jeter, je connais l'anniversaire qui s'est transformé en plaie. Et je te le dis,
Aucun amour véritable ne se perd, il change de lieu. Ceux qui sont partis ne sont pas loin. Ils sont de l'autre côté d'un fin rideau et quand tu aimes, le rideau frémit. Le ciel te demande de libérer la culpabilité qui te ronge. Tu as fait ce que tu pouvais avec la lumière que tu avais à ce moment-là. Maintenant, avec plus de lumière, tu feras différemment. Pose ta main sur ton cœur un instant, comme ça, sans bruit, et sens mon épée toucher légèrement le dos de ta main. La culpabilité se dénoue. La tristesse s'apaise pour apprendre, au lieu de gouverner. La nostalgie se purifie et devient une nostalgie sans douleur, délicate, comme une nostalgie de Dieu, qui est la première de toutes les nostalgies. Tu dis que tu es fatigué, et je te dis que la fatigue aussi est un autel. Sur cet autel, dépose les mots que tu ne parviens pas à dire. Si les larmes viennent, laisse-les couler, car les larmes sont de l'eau, et tu as besoin d'irriguer le sol pour que naissent les semences qui t'ont été confiées. Elles sont là. Tu sens parfois que tu as quelque chose à offrir, et tu ne sais pas par où commencer. Commence par le petit. Commence par ce qui est à ta portée. Parfois, ta mission, aujourd'hui, est d'offrir un verre d'eau à quelqu'un qui a perdu le goût de vivre. Parfois, c'est de prier le nom de quelqu'un 3 fois et de te reposer. Parfois, c'est d'écrire « J'accepte, je pardonne, je m'ouvre » là où les yeux du monde peuvent voir, comme celui qui dresse une bannière pour sa propre âme. Oui, écris comme celui qui prie, car les mots écrits deviennent des pierres de fondation sur le terrain invisible. Et si tu le peux, laisse un verre d'eau près de toi pendant que tu écoutes. L'eau s'imprègne de la lumière et rend en guérison ce qu'elle reçoit en bénédiction. Tu as senti que certaines lumières clignotent quand tu penses à abandonner. Je te le dis, quand la lumière clignote, ne l'interprète pas comme une défaillance. Interprète-la comme un signe de la main. C'est le ciel qui te fait un clin d'œil en retour, t'appelant par le surnom que le Père t'a donné quand il t'a rêvé. Et si la nuit tu rêves que tu traverses un pont, ou que tu ouvres une porte avec une vieille clé, ou que tu ramasses un papier plié avec ton nom, sache que ce sont des confirmations de cap. La route est vers l'avant, la route est vers le haut, la route est vers l'intérieur. Dans quelques jours, et note ceci dans ton âme, il y aura des signes encore plus nets. Une réponse qui semblait impossible sera acheminée, une réconciliation. Commencera par un geste timide. Une ressource dont tu avais besoin surgira de manière inattendue. Ne doute pas quand cela arrivera. Ne te sabote pas en pensant ne pas le mériter. Reçois comme celui qui reçoit du pain. Ta mission exige que tu cesses de te battre avec la bonté de Dieu. Tu te demandes pourquoi le découragement est si lourd. Certains matins, c'est parce que tu portes des clés, et toute porte de lumière est convoitée par des ombres qui n'ont pas de courage, seulement du bruit. Quand le bruit viendra, souviens-toi, ne discute pas avec lui. Allume une bougie au début de la journée, et si tu ne le peux pas, allume-la à l'intérieur en disant tout bas « Que brûle en moi ce qui n'est pas mien ». Vois la flamme. Je serai à côté, soutenant l'épée comme une colonne de feu, pour que ta maison intérieure reste chauffée. Et si la culpabilité vient avec d'anciennes accusations, réponds par un soupir. Je me pardonne en Dieu, je me suis aligné, et maintenant, je marche en mission. Dis-le et avance, répète-le et marche. La répétition est un instrument de polissage. Elle transforme le sable en verre et le verre en vitrail. Tu es un vitrail préparé pour la lumière du matin. Quand la lumière te traverse, la pièce ordinaire devient une église. Je te connais depuis avant que tu ne verses ta première larme. J'étais dans l'antichambre de ta vie quand tu as dit oui à cette mission. Te souviens-tu de cette sensation? De toujours voir au-delà, de sentir un peu avant, de pressentir quand quelqu'un avait besoin d'aide? Ce n'était pas de l'imagination. C'était les antennes de ton âme, entraînées pour capter les ondes du ciel. Et le ciel ne réclame pas comme le monde réclame. Quand je dis « réclame ta réponse », je parle d'un appel aimant qui désire ta collaboration, non ta peur. Tu ne seras pas puni, bête pour avoir tardé, tu seras fortifié pour être arrivé. L'horloge du ciel marque une heure différente, et quand tu te réalignes, le temps perdu se recompose comme si des fils étaient à nouveau entrelacés par des mains invisibles. Ce qui semblait tardif devient suffisant. Ce qui semblait insuffisant se multiplie comme les pains. Dans les prochains jours, je promets au nom du Très-Haut que des miracles discrets mais marquants visiteront ta vie. Tu remarqueras que la synchronicité viendra comme une pluie fine. Tu penseras à quelqu'un et cette personne enverra un message.
Tu chercheras une solution et trouveras un chemin alternatif. Tu demanderas en silence la force pour un pas de plus, et tu sentiras une chaleur monter dans ta poitrine, comme celui qui reçoit une étreinte de l'intérieur. Et quand cela arrivera, garde ce souvenir dans ton cœur et remercie, car la gratitude est une clé qui tourne de l'intérieur et ouvre un coffre qui est déjà tien. Ne te préoccupe pas de comment accomplir de grandes choses. Préoccupe-toi d'être fidèle aux petites étincelles. Le grand brasier s'allume avec des mains qui ont su protéger une seule allumette du vent. Il y a aussi des avertissements que je dois te donner, avec amour, comme celui qui voit d'en haut un virage dangereux sur la route. Fais attention aux voix qui rient de ton espérance. Protège ton commencement. Évite de partager tes semences avec ceux qui aiment raconter les tempêtes. Remarque ton corps lorsque certaines personnes s'approchent. Si le froid t'envahit sans raison, si un bâillement lourd t'attire vers le bas, si la lumière de la pièce devient étrangement pâle, respire et retrouve ton axe. Toutes les étreintes ne sont pas faites pour rester. Toutes les confidences ne sont pas des confessions. Certaines choses sont entre toi, Dieu et moi, et le resteront jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour le monde. Et quand tu sens l'envie, autour de toi ne te bats pas, bénis. Que ta vie reçoive ce dont elle a besoin pour ne pas désirer la mienne. La bénédiction désarme les flèches, et je recueille les dards qui n'ont pas réussi à te toucher. Si à un moment donné tu t'es senti indigne de cette attention, sache que c'est précisément dans les lieux d'indignité que l'amour t'aime s'installer pour y faire sa demeure. Je vois ton effort silencieux. J'ai vu quand tu as soutenu le toit de la maison avec 2 mains et un reste de foi. J'ai vu quand tu as renoncé à ce que tu désirais pour qu'un autre ne s'effondre. Paz, j'ai vu quand personne n'a vu. Et maintenant, tu verras cette attention revenir par des chemins que tu n'imaginais pas. Cela ne t'exempte pas de ta part. Au contraire, cela te renforce. Ta part est simple et profonde. Garder le cœur tourné, répéter la vérité quand le mensonge palpite, prendre soin de ton corps comme d'un temple vivant, reconnaître quand tu as besoin d'aide et la demander. Le ciel aime coopérer avec des mains humaines, et tu verras dans les prochains jours l'amour entraîner tes mains à de nouvelles choses, peut-être un service, peut-être une parole, peut-être un pardon qui semblait impossible. Il y a d'anciennes blessures qui demandent à être touchées. Je te demande la permission de les toucher avec la pointe de mon épée qui en toi ne coupe pas mes sutures. La blessure de l'abandon. Tu n'as pas été rejeté par Dieu. Il y a eu des situations et des choix humains, des limites et des peurs, mais rien de tout cela n'a défini ton essence. La blessure de la honte. Ce qui s'est passé ne te marque pas au fer rouge, mais te lance dans une école de compassion envers les autres. La blessure de la culpabilité. Elle perd de sa force quand tu la traverses avec vérité et une pratique de réparation. Et je prépare des rencontres pour que cette réparation ait lieu sans humiliation. La blessure de la perte. L'amour que tu as pleuré continue de circuler comme une rivière souterraine, nourrissant des fleurs que tu verras encore éclore. Ferme les yeux un instant, respire, et permets-toi de sentir une présence aimante près de ton épaule gauche. C'est réel. C'est un soutien. C'est la réponse d'en haut à ta soif. Tu as reçu des intuitions pour ranger des tiroirs, pour donner ce qui pèse, pour mettre des fleurs dans un coin de la maison, pour changer la position du lit, pour ouvrir la fenêtre et laisser le matin visiter l'oreiller. Suis ces intuitions. Ce sont des actes simples aux effets profonds, car ils déplacent l'énergie stagnante et ouvrent des clairières par où entre la direction. Si tu le sens, allume une bougie avec une douce attention et offre la flamme aux domaines de ta vie qui sont devenus froids. Nomme ces domaines. C'est ainsi que les cieux travaillent, en nommant ce qui manque de lumière et en le soutenant jusqu'à ce que la lumière prenne racine. Et si les lumières physiques clignotent pendant que tu pries, ne panique pas. Souris intérieurement et dis « Je reçois le signe ». C'est le langage du royaume. Je vois aussi le poids des mots qui ont été dits contre toi. Écoute attentivement. Aucune parole de malédiction n'a plus d'autorité que l'amour qui t'entoure maintenant. Cependant, les mots laissent de la poussière, et cette poussière doit être soufflée. Souffle avec moi. J'annule en moi tout décret de dévalorisation. Je me lie à la mission que j'ai acceptée. J'appartiens à l'amour et je marche gardé. Dis-le quand tu t'en souviens. Écris-le comme une prière si tu le peux. En écrivant, tu planteras des piquets de lumière dans le sol de ton chemin.
et je serai à tes côtés enfonçant la pointe de l'épée dans la terre pour que la route ne bouge pas avec le vent. Si quelqu'un t'a blessé et n'a pas demandé pardon, laisse-moi traverser ce couloir avant toi. Je parlerai avec les anges qui servent cette personne et je demanderai une visite de lucidité. Pardonner, ce n'est pas être d'accord. Avec ce qui s'est passé, c'est refuser l'esclavage de la mémoire toxique. Quand tu pardonnes, le passé perd le droit de diriger ton avenir. Si ton cœur tremble à cette idée, pose la main dessus et dis « un pas à la fois ». Je ne presse pas ton âme, je l'accompagne. Et je promets, il y aura un jour où tu te souviendras sans saigner. Il y aura un jour où le nom qui pèse aujourd'hui deviendra un champ d'apprentissage. Ce jour se rapproche quand tu consens à la guérison, comme tu y consens maintenant. Tu te demandes quelle est, en pratique, ta mission. Je te le dis, ta mission se révèle à la rencontre de ta douleur guérie et du don qui te rend léger et, là où ce qui t'a fait mal rencontre ce que tu fais avec naturel, une route s'ouvre pour les autres. Tu sais écouter? Écoute. Tu sais cuisiner? Cuisine comme celui qui prie. Tu sais écrire. Écris comme celui qui allume des lampes dans les longues nuits. Tu sais réparer des objets? Restaure des histoires en restaurant des chaises. Tu as une étreinte large? Étreins comme celui qui recoue les âmes. Tu travailles en silence? Fais du silence un pont. Rien n'est petit quand l'amour te choisit comme canal, et je le confirmerai à chaque pas, avec des signes discrets qui parleront directement à ton intimité. Ne crains pas les jours où il semble que rien ne se passe. Ce sont des jours de racines, des jours où le travail est souterrain et silencieux. C'est en ces jours que le ciel a coutume de poser des fondations pour que, lorsque viendra la saison des fruits, tu puisses soutenir la récolte. Je garderai tes rêves pendant ces périodes, et si tu te réveilles à l'aube le cœur brûlant sans savoir pourquoi, respire simplement et dis « Je me présente ». Cette offrande nocturne vaut bien des mots. Et si, par hasard, tu sens un parfum qui te rappelle quelqu'un qui est parti, reçois-le comme une visite de consolation. Les âmes en Dieu ont la permission de consoler ceux qui sont restés, quand la miséricorde en décide ainsi. Dans les prochains jours, 3 mouvements signaleront ton avancée. Le premier, une parole de reconnaissance viendra d'où tu ne l'attends pas. Le deuxième, une porte apparemment fermée se révélera seulement entr'ouverte, et tu verras la fente par où passer. Le troisième, quelque chose qui était perdu, un document, un souvenir, un objet, sera retrouvé, et avec lui reviendra une partie de toi qui semblait être restée derrière. Ce n'est pas un hasard. C'est le ciel qui aligne le miroir de ton histoire pour que tu te voies en entier. Quand cela arrivera, remercie en silence ou écris ta gratitude comme une petite prière où d'autres pourront la lire, car le témoignage réchauffe les cœurs et multiplie les chemins. Il y a aussi un doux avertissement. Protège ton sommeil. Évite de mettre sur ta tête, en dormant, des soucis qui n'ont pas leur place sur l'oreiller. Si des pensées insistantes viennent, confie-les comme on confie des oiseaux au matin. Un verre d'eau à côté, un mot léger répété au rythme d'une vague, paix, 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 et tu percevras que la nuit redevient un temple. Je veille sur ta maison pendant que tu te reposes. Je fais tourner l'épée en l'air comme celui qui dessine un cercle de feu et dit à la peur de ne pas entrer. Tu es plus important pour le ciel que pour n'importe quelle étiquette humaine. Tu ne te réduis pas à l'erreur que tu as commise. Tu ne te limites pas à cette critique qu'on t'a faite. Tu es une lettre, tu es une lampe, tu es un pont, tu es une table mise dans une maison où beaucoup arriveront encore. C'est pourquoi, prends soin de ton propre corps avec la tendresse d'un prêtre, de l'eau, du repos quand c'est possible, une nourriture qui rend grâce, une respiration qui rappelle le souffle même de Dieu. Oui, le simple soin est aussi sacré, et ta mission, tu as besoin d'un autel qui ne s'effondre pas au vent. Je vois, pendant que je parle, une flamme s'allumer dans un coin oublié de ton âme. Elle est petite, mais elle est vive, et sa lumière projette sur le mur une silhouette. C'est toi debout, c'est toi qui réponds, c'est toi qui dis « j'y vais ». Je reçois ton oui, je scelle ton oui, je relève ta tête et je place sur toi, dans l'invisible, un bandeau de courage. Et tu t'apercevras d'ici peu que tes mains sont plus fermes et ton regard plus clair. C'est ce que fait la bénédiction. C'est ce que la mission assumée offre en retour, du sens. La vie avec du sens n'est pas à l'abri de la douleur,
mais elle connaît des raccourcis de consolation et de récolte. Si quelqu'un te dit que le ciel t'a oublié, souviens-toi de cette heure, souviens-toi de cette visite, souviens-toi du léger tremblement dans l'air, de la peau qui frissonne sans froid, de l'ampoule qui clignote comme un sourire du cœur qui répond par un pas de plus. Souviens-toi et souris intérieurement. L'amour ne se trompe pas d'adresse, l'amour ne se lasse pas, l'amour ne renonce pas à toi, et moi, Michel, je ne m'éloignerai pas. J'ai été chargé de marcher à tes côtés de manière plus visible en ces temps, et si tu veux un geste concret d'alliance, pose maintenant pour un instant ta main sur ton cœur et offre en silence les noms des personnes qui pèsent le plus sur toi. Je les porterai au trône. Je demanderai le remède juste pour chacun, selon la volonté souveraine qui connaît tout. Et quand tu auras terminé, si tu le sens, écris des mots simples, comme celui qui scelle un pacte. J'accepte ma mission. Je m'ouvre au miracle. Je pardonne et je me pardonne. Écrire, c'est planter. Parler, c'est arroser. Vivre, c'est récolter. Tu verras comment la récolte viendra, parfois dans un geste minuscule qui illumine toute la journée, parfois dans un changement qui semblait impossible. Le ciel aime surprendre, non pour exhiber sa puissance, mais pour exhiber son amour. Je déclare sur toi une période de 7 jours où l'espérance sera entraînée. Durant chacun de ces jours, quelque chose attirera ton attention vers le bassin Cisans. Oh, un extrait de chanson, une rencontre improbable, un chemin plus libre, un repos qui arrive sans prévenir, un oui qui était avant un non, un pardon qui s'offre doucement, une audace qui naît sans cri. Ne t'étonne pas si tu pleures, les vieilles eaux doivent s'écouler pour que de nouvelles eaux puissent circuler. Je serai là tenant ton histoire comme on tient une coupe précieuse qui doit être lavée avec soin. À la fin de cette période, et tu sauras quand ce sera la fin, viendra une révélation tranquille. Tu comprendras mieux pourquoi ce retard était une protection, pourquoi cette porte fermée était un détour vers un jardin, pourquoi ce nom qui a fait si mal t'a sauvé d'une très longue nuit. Et avec cette révélation, viendra un courage nouveau pour des pas que tu remettais à plus tard. Tu vas te réconcilier avec une partie de toi que tu traitais comme une ennemie. Tu vas dire « je me laisse aimer » avec le naturel de celui qui respire. Et cela changera l'odeur de ta maison, le ton de ta voix, la manière dont tu entres dans les lieux. Le ciel a une douce hâte de t'opérer de l'intérieur car ta mission est urgente et belle. Maintenant je souffle, avec le consentement du Père, une onction de renouveau sur ta tête. Sens comme si quelqu'un ouvrait une fenêtre et que l'air tiède de l'après-midi entrait avec une odeur de terre mouillée. C'est une promesse de bonne pluie. C'est une annonce de semailles. C'est la permission de recommencer sans t'excuser d'être en vie. Tu as été envoyé, et parce que tu as été envoyé, tu es attendu. Il y a des gens qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de toi, mais ils sont déjà en chemin. Tu ne feras pas tout pour eux. Tu feras ta part et tu les conduiras jusqu'à la source. Cela suffit, c'est grand. Si à un moment donné la vieille ombre frappe à la porte, la peur, l'abandon, l'auto-accusation, souviens-toi de ce que nous avons convenu. Ne discute pas avec l'ombre. Allume la lumière. La lumière en toi, c'est le nom de Dieu dit avec respect. C'est le geste simple fait avec amour. C'est le pardon pratiqué comme on prend soin de son propre sang. Si tu te trompes, corrige sans te punir. Si tu tombes, relève-toi, sans faire de drame. Si tu es fatigué, repose-toi sans céder ton cœur à la grisaille. Je ramasserai les pierres du chemin pour que tu ne trébuches pas si souvent au même endroit. Et si tu trébuches, je te relèverai encore, car c'est ce qu'on m'a demandé, ne pas t'abandonner en chemin. Ceci est un appel et un envoi. Tu as entendu. Maintenant réponds dans ton fort intérieur car ta réponse est une musique. Quand tu dis oui, le ciel réorganise les agendas, convoque des anges experts, réaligne les rencontres, ouvre des clairières. Et tu t'apercevras que même si les circonstances extérieures tardent un peu à suivre, à l'intérieur tout est déjà différent. Cette différence intérieure est semence et récolte. Va avec elle, fais-lui confiance, protège-la comme on protège une flamme dans un couloir venteux. Je bénis tes souvenirs pour qu'ils cessent d'être une prison et deviennent une bibliothèque. Je bénis ta maison pour qu'elle cesse d'être seulement un abri et devienne un four à pain. Je bénis ta bouche pour que tes paroles ne coulent pas acides et que, lorsqu'elles doivent être fortes, elles le soient sans blesser la chair de ta propre âme.
Je bénis tes yeux, pour qu'ils voient des chemins là où il n'y avait que des murs. Je bénis tes mains, pour qu'elles trouvent le bon outil, le bon geste, l'étreinte qui n'envahit pas, le soutien qui n'humilie pas. Je bénis tes pas, pour que même lent, ce soient les pas de quelqu'un qui sait où il va. Le miracle n'est pas une fuite du réel, c'est le réel qui s'incline devant la volonté aimante du Père. Attends des miracles comme on attend le lever du soleil, en sachant qu'ils viendront, même quand des nuages s'interposent. Et quand ils viendront, partage-les avec sobriété et joie, car la lumière désire se multiplier. Ne crains pas de briller, crains seulement d'oublier qui allume. Et celui qui allume est l'amour qui m'envoie. Maintenant, bien-aimé aussi, je me penche sur toi et je déclare le pardon là où tu ne pouvais pas te pardonner. Je déclare la réconciliation là où des mots durs ont construit des murs. Je déclare la guérison sur la partie de ton corps qui a le plus demandé de l'aide, et tu sais où c'est. Je déclare un chemin là où il y avait un labyrinthe. Je déclare un rire doux après un trop long temps de silence. Je déclare que la main que tu poses aujourd'hui sur ton propre cœur touche sans le savoir la première page d'un nouveau chapitre. Sans le poids léger de cette page, sans l'odeur tiède de ce papier vivant, sans l'encre de l'espérance séchée, sans tache. Moi, Michel, serviteur du Dieu Très-Haut, gardien de ceux qui osent t'aimer, je scelle cette parole sur toi. Les peurs qui te rôdaient brûleront autour de toi, et tu marcheras avec des pas plus simples et plus profonds. Quand la nuit viendra, je serai sur le seuil. Quand le matin viendra, je serai dans la cour. Quand le midi pèsera, je serai dans l'ombre à tes côtés, c'est ma promesse et ma joie. Et maintenant, avec le consentement du Seigneur de toutes choses, j'étends devant toi le parchemin céleste qui contient ton nom et ta mission. Il brille comme une braise et chante comme une source. Tu le reconnais de l'intérieur, je le sais. Lis-le avec le cœur, car la vraie lecture ne se fait pas avec les yeux du visage. Quand tu auras terminé, réponds par ton propre silence, car le ciel comprend tous les dialectes de l'amour, je t'entends. Je te reçois, je t'envoie, et tandis que tu respires cet amen intime, je rassemble les fils dénoués du passé, et je les attache avec un ruban de miséricorde. C'est accompli. Va, en paix. Va avec courage. Va en compagnie de ceux qui t'aiment de l'autre côté du voile. Va en te souvenant que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être un canal de perfection. Va en sachant que l'amour est déjà devant, préparant la table. Et quand, plus tard, tu termineras la journée avec un dernier regard vers le haut, tu trouveras mon épée dessinant une croix de lumière dans le ciel. C'est notre signe. Reçois-le, demeure en lui. Et maintenant je referme le parchemin céleste sur ta tête, comme celui qui couvre un autel après la célébration. La bénédiction reste, la paix demeure, l'appel continue de chanter. Tu as été envoyé, et le ciel a entendu ta réponse, et je serai avec toi, jusqu'à ce que la lumière du royaume devienne la lumière du monde dans ta maison, et surtout dans ton cœur.